tirage d'eau au TRX avec une sangle de suspension et une magnifique coach. Donc, position de départ, vous aurez les talons largeur des hanches, les pointes de pied soit vers l'avant ou un peu vers l'extérieur. Ensuite, vous allez vous laisser tomber vers l'arrière. On a les genoux tendus ou alors semi-fléchis. C'est vous qui choisissez. Plus vous allez les fléchir, plus vous êtes stable. Plus on est tend, plus là c'est difficile parce qu'il faut vraiment être bien gainé au niveau des abdos et des lombaires. Donc voilà, donc le tirage d'eau, on regarde le regard toujours vers le point d'ancrage qui est ici. On commence, voilà, comme Camille, les bras semi-fléchis, on se laisse tomber vers l'arrière, le poids dans les talons. Et là, normalement, on a toujours l'alignement des épaules, des hanches et des genoux. Donc, on ne creuse jamais trop le dos. Vas-y, monte. Voilà. On ne creuse pas trop le dos. Vas-y, hop. Et on ne se laisse pas non plus tomber les fessiers vers l'arrière. Vous voyez, essayez de faire. Voilà. On n'est pas comme ça. Vraiment, alignement, épaules, hanches, genoux. Sur tous les mouvements avec le TRX, il faut vraiment être gainé au maximum pour justement ne pas se faire mal aux lombaires. Donc, rentrez le ventre, engagez le transverse, contractez vos abdos. Là, Camille est bien gainée, le poids dans les talons, elle se laisse tomber en arrière. Donc là, je vais vous montrer deux exercices. On va commencer tirage d'eau, prise serrée, donc les coudes serrés. Hop. Donc voilà, Camille va venir ici. Voilà. J'inspire à la descente et j'expire à la montée. J'inspire et j'expire. Tac, reste ici. Voilà, à l'expiration, on bombe le torse, on reste toujours le dos droit, le torse bombé. Et quand je ramène les mains à la poitrine, je garde les coudes serrés le long des côtes, on les ramène au maximum vers l'arrière et on engage les omoplates. Ici, on resserre les omoplates au maximum vers l'arrière et ensuite on tire. Vas-y Camille, j'inspire et là, hop, on engage les omoplates et on tire. J'inspire et j'expire à la montée. Voilà, les coudes serrés le long des côtes et on ramène la poitrine au niveau des deux mains, au milieu des deux mains, les coudes serrés. Donc ça, tu peux relâcher un peu, je pense, un peu les bras, hein, voilà. Donc ça, c'est pour la prise coude serré. Et là maintenant, on va vous montrer, je vais vous montrer, Camille va vous montrer aussi, coude ouvert cette fois-ci. Donc là, j'ai oublié de vous dire, coude serré, on a les paumes de main qui se regardent, hop, voilà, paumes de main qui se regardent, on ramène les coudes serrés le long du corps. Et là, coude prise ouverte, on aura les paumes de main vers le sol. Et en fait, on va venir ramener les coudes vers l'arrière, mais cette fois-ci ouverts. Comme vous voyez, ni trop près des côtes, ni trop haut au niveau des épaules. C'est au milieu, en diagonale. Voilà. Au-dessus des côtes, en dessous des épaules. Tac, comme ceci. Toujours la poitrine au milieu des mains. Donc c'est parti, même consigne, bien gainé. Hop, j'expire la montée, j'inspire la descente. Voilà. Et vous voyez, les coudes sont ouverts. Nickel. Toujours les mêmes consignes. Hop, au tirage, on engage les omoplates, on les resserre au maximum et on amène les coudes au maximum vers l'arrière. On regarde toujours le point d'ancrage, le poids dans les talons, bien gainé au niveau des abdos et des cuisses. Nickel. Allez, encore une ou deux. Voilà. Et dernière. Et on ramène les coudes vers l'arrière et on tire avec les bras en dernier. C'est bon, nickel. Voilà. Et du coup, au niveau de la difficulté pour cet exercice, plus les pieds vont être loin de la sangle, plus ce sera facile. Et plus vous allez ramener les pieds en dessous de la sangle, plus ce sera difficile. Forcément, le corps va venir à la parallèle et forcément plus de poids, donc plus dur. C'est parti, on enchaîne sur un exercice pour renforcer nos ischio-jambiers, donc l'arrière de nos jambes au TRX. C'est parti, donc placez les pieds, les talons dans les sangles. Donc on place de façon à ce que le TRX ne touche pas à la porte ou le mur, donc toujours bien à la verticale, les pieds dans la largeur du bassin. Donc à partir de cette position, vous allez placer, on ancre bien la tête dans le sol, ainsi que les bras et les paumes de main, on les ancre bien dans le sol vers le tapis. On pense à bien resserrer ses omoplates dans le dos, on resserre bien les muscles du haut du corps, du dos, du haut du dos.
Donc à partir de cette position, vous allez contracter les abdominaux, pousser fort dans les talons et vous redresser de façon à avoir un alignement épaule, bassin, genou. Donc à partir de cette position, on pousse fort dans les talons et on amène les talons en direction des fessiers pour obtenir un angle à 90 degrés. Donc les genoux à hauteur de hanche. Donc j'inspire, je tends les jambes avec une légère flexion au niveau du genou et j'expire, je ramène les pieds en direction des fesses. Donc j'inspire, je tends et j'expire, je ramène les jambes. Toujours tout au long du mouvement, pensez à avoir bien le transverse et les abdominaux contractés, engagés. Donc j'expire, je ramène et j'inspire, je tends. Voilà, je peux vous dire que je sens déjà les ischio-jambes, les petites astuces pour rajouter de la difficulté. Vous pouvez ramener vos pointes de pied vers les genoux. Hop, et là je peux vous dire que ça boule. Parti pour les pompes normales. Donc pour les deux options, au niveau des mains, ce sera la même chose. Par contre, ce qui change, c'est option à la baisse sur les genoux et option à la hausse, genoux levés sur les pointes de pied. Moi, je choisis l'option à la baisse. Les mains, largeur épaule, les épaules au-dessus des mains. On recule, on se laisse tomber vers l'avant, les pieds soit posés au sol, soit croisés. Moi, je préfère croiser. Hop, comme ça, j'ai tout le poids qui tombe vers l'avant. Bien gainé, ventre rentré pour engager le transverse, on contracte les abdos. Ensuite, on va venir, hop, l'exécution du mouvement, descendre la poitrine au milieu des mains et remonter. Donc les coudes sont ouverts vers l'extérieur. Les mains, j'ai dit largeur épaule, mais on peut même ouvrir un peu plus que les épaules. Donc j'inspire, je descends, poitrine au milieu des mains, j'expire, je remonte. J'inspire et j'expire. Donc comme vous voyez, je suis bien gainé. Je ne creuse pas le dos quand je descends. Le ventre ne touche jamais le sol. On est bien gainé. Hop, j'inspire et j'expire. Il n'y a que le haut du corps qui tombe. On se laisse tomber, on n'a pas peur et on remonte. Et on descend, bras, coude à 90 ou plus bas. C'est plus dur. Vous faites selon votre niveau. On enchaîne avec le thruster. Donc, qu'est-ce que c'est un thruster? C'est un squat plus une extension de bras vers le plafond. Donc, vous avez besoin d'un élastique. Vous allez le placer au milieu des deux pieds. Les pieds, toujours pareil, comme les squats, les mêmes consignes. Talons, largeur des hanches ou un peu plus large, pointe de pied vers l'extérieur. Hop, je viens mettre l'élastique au niveau des mains, paume de main vers le plafond, toujours vers le plafond. Je place l'élastique au niveau du sternum, en dessous du menton. Et là, je vais venir faire un squat. Donc, j'envoie les hanches fessiers vers l'arrière, le poids dans les talons. Hop, et sur la montée, je viens tendre les bras au-dessus de la tête, bras tendus au maximum, paume de main vers le plafond. On verrouille les coudes, les mains à largeur des épaules ou un peu plus large. Et ensuite, je redescends l'élastique au niveau du sternum et je viens refaire un squat. Donc j'inspire à la descente, explosif à la montée, on expire. Vous voyez, je fléchis les bras, je redescends en squat, toujours fessier au niveau des genoux. Hop, je remonte. Donc toujours les abdos bien contractés, on rentre le ventre, on contracte les abdos. On pousse dans les talons. Donc ça c'est un mouvement qui travaille les cuisses et vos épaules. Donc un peu de profil, rapidement. Hop, vous allez voir, c'est comme un squat, c'est pareil. Tac, je me remets bien. On regarde droit devant. On pousse dans les talons. C'est parti, on enchaîne sur le Superman. Donc, Superman en statique ou en dynamique. Donc, je vais commencer par vous montrer l'option à la baisse. Donc, bien sûr, le Superman, c'est pour renforcer nos lombaires. C'est parti. Donc, on se place face au tapis. On vient placer les doigts autant qu'on ouvre bien les coudes sur les côtés. Et ici, je vais venir décoller la tête, les épaules et la poitrine du sol en même temps que les jambes. Donc, j'inspire à la descente et je souffle à la montée. Donc là, c'est le statique, quand je reste en haut, et en dynamique, comme je viens de vous montrer, je lève en même temps les bras et les jambes.
Donc ça c'est l'option à la baisse. Pour l'option à la hausse, je vais venir tendre mes bras devant, je tends bien mes jambes derrière et je viens décoller les bras et les jambes en même temps. Allez, c'est parti, on enchaîne sur les crunchs sur Swiss Ball. Donc vous placez votre Swiss Ball sur son socle. Ici vous allez venir vous asseoir sur le Swiss Ball, j'avance mes pieds vers l'avant et je viens glisser mon dos sur le Swiss Ball. Donc dans cette position, j'ai bien les pieds largeur bassin ou un petit peu plus large. Donc mes jambes forment un angle à 90 degrés. Donc là, j'ai le dos sur le Swiss Ball. Je décolle bien mes épaules du Swiss Ball et je viens placer mes doigts au temps. Donc le regard bien vers le ciel. À partir de cette position, je viens aspirer le nombril en direction de la colonne. J'engage le périnée et le transverse. Je contracte mes abdominaux et sur l'expiration, je viens monter et amener mon bas du dos au plus proche du Swiss Ball. Le regard vers le ciel. Donc j'inspire, je descends et j'expire, je monte. Donc tout au long du mouvement, je pense à bien d'avoir surtout mes abdominaux contractés et sur l'expiration, je pense à bien engager le périnée et le transverse. Et ainsi de suite, j'inspire et j'expire.